Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec Charlène. Allô? Charlène, comment tu vas? Ça va, toi? Ça va stresser, hein? Charlène est allée faire pipi 4 fois avant de revenir ici, puis je pense que c'est ça. Mais c'est à cause du gourou. J'ai oui. bu un gourou. C'est pour ça que t'es stressée, c'est à Mais cause non. du gourou. Maintenant que j'ai le droit d'en boire. Exactement. Hein. Charlène, on parle de ta compétition. Tu sors tout juste d'une compétition. Ouais, ça fait 2 semaines. Déjà, hein? Ouais, Déjà, on dirait que 2 semaines, ça passe vite quand que t'es pas avant compétition. ouais. Pour vous donner un petit peu de background, Charlène, t'étais à ta 2e compé, Ouais, c'est ça? ma 2e. Assez t'es rough? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais je recommencerai n'importe quand. Tu recommencerais? Ouais. OK. Ouais. À- Je pense que à j'aime bien- ça souffrir. Ben, je pense que t'aimes ça aussi. Ouais, c'est ça. C'était ta 2e. La première que t'as faite, c'était quand? Octobre 2023. OK. Fait que là, octobre 2023, et là, tu en as fait une en mai. Mai 2025. 2025. J'ai pris 18 mois de off-season, dans le fond. OK, un off-season, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est comme quand tu es vraiment en train de faire du muscle. C'est que tu manges plus, tu traînes fort parce que tu veux builder du muscle. Excusez-moi mon anglicisme, tu veux faire de la masse musculaire. Je sais pas si ça se dit mieux. Oui. Bref, ça se dit mieux. Dans le fond, Charlène, toi, tu as commencé ce processus-là quand? Pourquoi tu as décidé? Dis-moi un peu. Tu sais, on rentre vif dans le sujet. Hey boy, j'ai commencé quand? Ben, je me suis tout le temps entraînée. Mhm. Tu sais, avant ça, je boxais. Fait que Ouais. j'ai tout le temps été comme active. Puis je m'étais tout le temps dit qu'un jour, je ferais une compétition. Puis un jour, quelqu'un m'avait dit il faut que tu sois prête à 100% à pouvoir mettre ta vie de côté un peu pour faire ça. Puis on dirait qu'il n'y avait jamais de bon moment. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme il n'y aura jamais le bon moment, mais je suis aussi bien de le prendre, le moment, puis je vais le Ouais. faire. Je pense que comme dans tout dans la vie, il n'y a jamais le bon moment pour rien. C'est vraiment quand toi, tu décides que c'est le bon moment pour toi. Mhm. Tu sais, une compétition, pour l'avoir faite, là, moi aussi, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai fait une en octobre 2022. C'est rough. Faut que tu sois prêt mentalement. Ouais, Il y a beaucoup de sacrifices à faire. ouais. Puis, je pense que pour ton entourage aussi, ça l'est rough. Ouais, mais c'est rough, mais c'est parce que c'était pas si pire, je pourrais dire là, parce que, tu sais, ma première compé, j'avais un chum, là, j'en avais pas. Mhm. Fait que, tu sais, d'un sens. T'as pas juste perdu du poids, t'as perdu un job. C'est ça. Wow, j'adore. Fait qu'on dirait que vu que j'étais toute seule pour celle-là, ben j'ai comme dealé toute seule avec mes émotions, puis je me sentais pas mal d'être toute seule chez nous à vouloir pas voir personne, dans le fond. Puis c'est quoi qui a fait en sorte, OK, mettons, on se retourne en 2023, qui a dit, hey, l'entraînement, je veux me pousser au point que je vais rentrer dans une compétition. Pourquoi? Je pense que je voulais voir jusqu'à quel point que j'étais capable de mettre mon mental. Parce que, tu sais, on s'entend là, dans une compétition, oui, t'as bien beau suivre la diète, faire l'entraînement, mais si t'as pas le mental, Ça marchera ça pas. marchera pas. Non. Puis il y en a Qu'est-ce que tu veux- combien que je connais qui lâchent 10 jours avant le compé? Ouais. Que le mental, il suit plus. C'est quoi le mental, tu veux dire? Ben, c'est de focusser juste là-dessus, de penser juste à ça, puis de dire que tu mets ta vie au complet sur pause, puis que tu te concentres à 100%. Ben, c'est que tu comptes ton nombre de carottes que Ouais. tu manges, tu sais. Et oui, le téléphone va sonner. Désolé, les gens, si vous entendez. Dans le fond, là, toi, tu sais, tu dis tu mets ta vie sur pause. C'est le mental qui travaille surtout dans tes derniers 10 jours. Ouais. Pourquoi? C'est quoi exactement? Ben, tu sais, tes heures de sommeil sont importantes. Tu sais, juste de parler, ça demande un effort Ouais, dans les derniers jours. ouais. Tu sais, ton énergie, là, tu la mets juste là-dessus parce que tu n'as pas d'énergie à mettre ailleurs. Ouais. Mais je veux dire, quand on pense à ça, là, mettons, là, c'est la seule chose que tu penses. Quelqu'un là, qui rentre dans un processus de perte de poids, mettons, puis qui dit hey, moi, mon but, c'est d'aller en compétition. Moi, je dis Genre, commence par, mettons, perdre ton poids ou te remettre en forme. C'est pas nécessairement quelque chose, ben, pour l'avoir fait, là, qui est comme santé. Là. C'est pas Non, la non. santé optimale. Là. Ah, non, non, là. J'appellerais même ça un peu, si on veut, un genre de sport extrême. C'est un sport extrême. Oui, c'est un C'est sport extrême. extrême. Parce que tu mets ton corps dans des situations vraiment vulnérables. Ouais. là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour la plupart des femmes, pour la plupart des hommes, tu viens vraiment, vraiment bas en calories.
vraiment bas ou est-ce que c'est pas soutenable? Mais Là, non. tu pourrais pas Mais non. rester à 800 calories, 1200 ou peu importe. Là, il y a des femmes qui vont vraiment, vraiment bas. Puis il y a une panoplie aussi de second effect, là, genre veux pas, qui arrive avec ça. Ben oui. Tu sais, la perte des périodes, on va se l'entendre. Les sautes d'humeur. Les sauts d'humeur. Les sauts d'humeur. Charlène, comment ça a été avec les sauts d'humeur? Ben, je me chicanais avec mon chat. Quand elle m'a dit ça, tu sais, t'as tellement faim que tu te chicanes avec ton chat, pauvre Kenny. Puis c'est incontrôlable, hein? Non, c'est incontrôlable. La faim, elle te réveille la nuit. T'as froid. Tu sais, il n'y a rien de le fun, là. Mais... T'as froid aux os. Ouais. Je me rappelle d'avoir froid aux os, d'être inconsolable de froid. Ouais. T'as froid par en dedans. Oui. Ouais. T'as froid à tes organes, puis... Mais là, les gens vont dire, mais pourquoi tu t'embarques dans quelque chose là-dedans si t'as fret aux os? Puis que t'es pas bien, puis que ça a de l'air bien donc de la merde, là, tu sais? Ben, parce que on dirait que quand t'arrives sur le stage, t'oublies tout ça. Ouais. Parce que c'est ton moment à toi. Puis c'est c'est gratifiant de faire comme, oh my God, je me suis rendu jusqu'au bout. Ouais. Puis t'arrives sur le stage, puis t'oublies toutes les semaines de merde que t'as eues avant ça. Parce que pour ceux qui savent pas ou qui sont moins familiers avec les shows de bikini ou bodybuilding ou peu importe, parce qu'il y a plusieurs catégories, t'as bikini, t'as wellness, t'as d'autres catégories qui vont encore plus que ça. Donc, dans le fond, c'est que tu te prépares et la préparation prend extrêmement de temps. Là. En bas d'un an, ça se fait pas tant. Là. Ouais. C'est difficult. J'ai fait 22 semaines. C'est ça. Tu te prépares 22 semaines, mais ça faisait 18 Ben mois oui. quand même. Tu Ben te oui. préparais pour ça, là, tu sais. Puis après ça, tu as une date de compétition. Dans ta compétition, ben tu perds vraiment beaucoup de poids. Tu veux être le plus lean possible. Fait que sec comme un raisin, comme que je dis. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas voir vraiment toute la définition des muscles. Il y a des catégories. Dans chaque catégorie, il y a des... comment tu appelles ça? Des critères Des critères. à respecter qui sont très, très sévères. Tu te fais classer par rapport à ton apparence, par rapport à ton posing. Donc, la manière que tu bouges sur le stage, il y a comme une petite chorégraphie, si vous voulez, tout dépendamment, encore une fois, de la catégorie que tu es dedans. Puis après ça, ben tu remportes la médaille, le trophée, peu importe, les goodies, là, littéralement. Tu peux pas vivre de ça parce que tu gagnes pas... Eh boy, et non. tu pourrais pas vivre de ça. Tu vivrais juste de 3-4 sachets de poudre de boîte. Wow! Puis après ça, il y a les nationaux. Puis les Ouais. nationaux, si tu gagnes les nationaux, ben après ça, tu peux t'en aller pro. Mais Ouais. encore là, tu vivras pas vraiment de ça. Mettons que pour ceux qui connaissent plus ça, Sibum, lui, il peut vivre de ça à cause des sponsors, puis tout ce qui est entouré de ça, mais tu gagnes pas des millions. Là. Par contre, ça coûte quand même cher, on va se le dire, à faire aussi. C'est pas quelque chose que les gens réalisent pas. Ils pensent que, tu sais, Que tu te mets un bikini puis un spray tan, puis c'est fini. Là. non, c'est pas ça pantoute, là. Et quand les gens ils savent le nombre d'argent que tu dépenses, là, ils font ça. Oui, c'est ça. C'est un investissement. Je veux dire, faut que tu sois prêt à dépenser cet argent-là. Fait que, de un, faut que tu sois prêt mentalement. De deux, financièrement, faut que tu sois stable. Trois, faut que ton entourage ou peu importe qui est là avec toi, ben, faut qu'il soit prêt aussi. Là. Mhm. Toi, c'est quoi qui a été le plus tough, mettons, avec tout ça? Fait que, mettons qu'on regarde 2023, là, tu décides d'aller là-dedans pour te surpasser. Ouais. Tu fais ta première compétition, ça va super bien. Puis là, après ça, tu décides, OK, j'en fais un autre. Ben, après ma première compé, je peux dire que j'ai comme eu une genre de dépression. Ah oui? Oui, parce que tu vois ton corps devenir au plus beau que tu as jamais eu, puis après, tu le revois changer de l'autre bord. Puis ce côté-là, j'étais pas prête à ma première compé. J'étais pas préparée. Personne m'avait préparé à ça, que le gras, il allait revenir. Parce que personne me l'avait dit que cette shape-là que j'avais sur le stage en 2023, c'était une shape de location. Je l'ai loué une fin de semaine, puis après, j'ai retourné au magasin. Mais ça, personne me l'avait dit. J'aime ça, comment t'expliques Ouais. ça, c'est pas soutenable. C'est pas soutenable à l'année. Parce que quand on travaille avec des clients, mettons nous, peu importe, on veut que ça soit un mode de vie. Oui. Une compétition, les chums, là, c'est pas un mode de vie. Mais non. C'est une location, comme tu dis. Ouais. Fait que là, toi, t'as eu ça, t'as eu une claque d'en face. Ben là. oui, j'ai une claque d'en face. Là. Moi, genre, en un mois, j'avais pris je sais pas combien de livres parce que après le show, moi, je m'étais fait une petite armoire de gâterie. Là. Je pensais que j'allais manger des bonbons puis j'allais rester petite demain. On est un peu innocent. On est innocents, là. Ben oui. Fait que là, j'avais mon armoire avec mes bonbons, mes jujubes, mes chips, mon chocolat, name it. Puis, boy, Ça y allait au toast. Ça y allait au toast parce que là, quand t'es en prep, ben là, plein d'affaires que tu peux pas manger. Puis là, on dirait que la compé est finie, mais là, c'est comme si tu sors de prison. T'as le droit de tout faire. Ah, mais là, Oh, c'est mon rogue, là. Dieu. You're going
rogue, là. Hey. Fait que là, après ça, toi, ça va, puis là, tu fais comme une petite dépression. Comment tu te sens? Explique-moi donc. Ben là, moi, j'ai appelé ma coach souvent en pleurant. Oh J'étais comme, oh non! my God, parce que là, je voyais les filles sur les réseaux sociaux encore super lean, puis moi, je ressemblais au bonhomme Pittsburgh. J'étais comme, fuck, je fais quoi? Ouais. Tu sais, puis c'est là que j'ai réalisé que, ouais, c'est pas soutenable, hein? C'est pas soutenable. Pas en tout. Est-ce que tu bingeais? Est-ce que Oh tu... mon Dieu. Binger? Même pas le mot. Oh Ok. mon Dieu. Puis en plus, dans ce temps-là, j'avais un chum qui avait des enfants. Il y avait quoi? des gâteries, Ben oui. des cochonneries, Ben ou oui. des bons. Ça n'a même pas besoin de des bonbons. Ben tu non. peux rentrer dans un petit Oreo, là, Ben tu sais, oui. là, dans des petits Des sachets petits poissons. d'huile. J'ai jamais mangé ça de ma vie. J'arrivais chez mon ex avec des petits poissons. Je me bourrais à la face d'un petit poisson. N'importe quoi pour satisfaire Ouais. qu'est-ce que tu n'avais pas C'est avant. ça. Puis je pense que c'est ça que les gens comprennent pas ou qui ont de la misère à comprendre, c'est que le après, Il tu est dis plus que le important avant, que le avant. oui. Puis que le après, là, il est rough. Ouais. Rough. You're in for a ride. Ouais. Puis t'as des gens qui te disent, oh mon Dieu, t'as pas gardé ta shape de show longtemps. Oh Hey, non. êtes-vous au courant comment c'est dur faire un show? Oh non. Fait que les gens, Ouais. ils se permettent Ben de oui, dire des les gens se commentaires. permettent. Autant que les gens ils te permettent pendant que tu es en peuple de te demander si tu vas bien parce que tu es rendu comme maigre, que Mhm. les gens après te demandent qu'est-ce qui s'est passé. Là. OK. Fait que tu sais, ça n'a pas été évident versus là, ma dernière compé, l'après-compé se passe vraiment mieux que la première fois. C'est sûr que ça doit être quand même difficile. Puis pour l'avoir vécu, OK. Pour l'avoir vécu, puis moi, le après-compé, c'est pas que j'avais faim, c'est pas que j'avais le goût de manger. Moi, j'ai pas descendu si bas que ça. J'ai été super chanceuse. Moi, c'était de reprendre le poids. Et j'étais très capable de me contrôler. Si vous me connaissez, Ah oui. je suis disciplinée comme un soldat qui s'en va à la guerre. Fait que moi, je m'étais dit, chum, tu vas garder ça ou tu vas garder quelque chose qui est comme, tu sais, maigre, là. Comme, j'étais maigre, là. J'étais rentrée par en dedans. Puis moi, il fallu que j'aille me chercher un coach de mon bord. Il fallu que j'aille me chercher de l'aide. Puis toi, tu es entouré d'une coach. Tu as une coach à toi-même. Elle n'est pas commencée. Tu sais, une perte de poids, une remise en forme, les gens sont comme, on va commencer puis on va faire ça par nous-mêmes. Une vraie affaire pour que tu te plantes, faire dans un mur. Mhm. Tu sais, puis je me rappelle que quand j'ai été voir mon coach, puis il était comme, Mag, va falloir que tu manges puis que tu descendes ton cardio. Tu n'auras pas le choix parce que là, ça y va plus. Là. Ça fait 2 ans que tu as plus tes périodes, ma chum. Gère-toi. Mm. Tu sais, puis là, j'étais comme, OK, bon, faut que je mange. Mais là, vient pas la peur, mais la peur de manger du gras ou plus de glucides ou Mhm. de manger au point que, comme, veux pas, ton estomac, c'est un muscle, là, fait que comme, il est rendu plus petit. Puis là, ben, il faut que tu manges, puis là, tu te sens pas super bien. Fait que c'est une panoplie de choses que, comme, les gens, oui, c'est difficile de perdre du poids, mais quand tu sors d'une compétition dans ce monde-là, il faut que tu en reprennes de façon à ce que ça soit contrôlé, entre guillemets, sain. Ouais. C'est là que c'est rough en tabarouette. Maintenant, aujourd'hui, à ce jour, comme tu es entouré, tu suis ta diète un peu plus, as-tu un armoire de cochonnerie? Non. Hey. Puis autant que cette prep-là, justement, je l'avais tellement bien préparée dans ma tête qu'en janvier, quand je commençais ma prep le 6 janvier, ben entre Noël et le jour de l'an, j'ai tout jeté chez nous. J'ai jeté le sucre, j'ai jeté la cassonade, j'ai jeté le miel, j'ai jeté le sirop d'érable parce que je me suis dit, après, Ouais. je veux comme aucune tentation. Puis j'ai pas acheté de cochonnerie. Puis en ce moment, genre, OK, oui, j'ai bingé la semaine passée. Là, on s'entend, ça fait juste 2 semaines. Là. J'ai bingé, mais j'ai bingé genre sur le pot de beurre de pinot puis sur le yogourt. Là, parce que j'ai rien de le fun chez nous C'est en ça. ce moment. Parce que si tu me permets d'aller là, tu as eu des épisodes de binge dans le passé. Puis, tu me permets? Ben oui. OK. Puis, tu sais, mettons, tu me disais que tu pouvais aller manger du sucre à cuillère. Là. Ah ouais. Un pot de confiture à cuillère, là. Un pot de confiture du Costco à cuillère. À cuillère, tu as déjà fait ça? Ah ouais, au complet. OK. Puis, c'est quoi le feeling que tu as dans ce temps-là? Tu sais, si on peut aller dedans, c'est incontrôlable. C'est right? incontrôlable. Comment Incontrôlable. tu te sens? Es-tu capable de me dire un peu? Ben, je sais pas comment l'expliquer exactement, mais ça se contrôle pas. Tu fais juste manger, puis le moment donné, ben, le mal de cœur, il pogne. Puis là, c'est une pulsion. Ouais, c'est une pulsion. OK. Puis moi, quand que ça m'arrive, ben là, je l'ai pas fait justement. Là, j'ai bingé, mais comme ça a été contrôlé. Mhm. Versus, mettons, le pot de confiture. Puis là, on dirait que quand tu le réalises, moi, j'étais le pot. Ah, tu paniques? Ah ouais, je Ta panique, je panique jette qui le pogne. pot. OK. Ouais. Et comment tu te sens par après? Ben, pas bien. Tu te sens coupable? Ben oui.
OK. Ben oui, Tu te tapes sur la tête, ben j'imagine? oui. Puis ça, avec le temps, comment qu'on fait? Mettons, là, je suis sûre que t'es pas la seule. Ben non. Puis il y a des gens qui vivent ça. Comment qu'on fait pour sortir de ça? Ben, je pense que c'est vraiment d'être entouré. Tu sais, moi, comme justement, là, ma coach, elle me soutient vraiment beaucoup qu'elle m'écrive souvent pour prendre de mes nouvelles, comment ça va, puis tout ça. Fait que je pense que c'est de t'entourer des bonnes personnes. T'as-tu toujours eu cette pulsion-là? Est-ce que c'est juste apparu comme. Ben, je suis une intense dans tout ce que je fais. OK, explique-moi. Ben, tu sais, moi, là, je peux boire 8 cafés le matin en me levant. Tu sais, je suis une extrême. Je fais rien à moitié. Peu importe dans quoi dans ma vie, c'est ça que c'est. OK. Oui. Fait que t'as comme accepté le fait que t'étais un extrémiste, Ben oui. que tu fais Ben tout oui. ou pas pantoute, C'est ça. J'ai pas de juste milieu. que t'es de bonne humeur ou que t'es en. Ouais. C'est. Ah, tabarnouche, Ouais. Fait que j'aime là. mieux me priver en ce moment que de m'acheter un petit pot de confiture et faire comme je vais me contrôler. Non, j'aime mieux pas en acheter. Puis je pense qu'on apprend à se connaître aussi à Ben oui. travers ça. Pour quelqu'un qui a des binges comme ça, tu lui conseilles quoi? Ou comme, qu'est-ce que tu. Ce serait quoi ton conseil? Le conseil à Charlène? Le conseil à Charlène, achetez-en pas, OK. je pense. Ou essayez d'avoir ça comme dans la tête que c'est une petite quantité. Ça, si t'es capable de te contrôler. Ou tu sais, comme justement, il y a des choses que j'ai de la misère à plus me contrôler, mettons le beurre de peanut, puis tout ça. Oui, j'en avais acheté la semaine passée, j'en ai pas racheté. Puis c'est-tu le bon beurre de peanut craft, mettons? Comme... Ben non. OK, c'est celui Ben oui. naturel. Ben là. oui. Hey, ça colle dans le palais Ben en oui, je tabarnouche. Excusez pour le téléphone encore. Oh. Fait que non, c'est juste de pas. C'est de savoir sont où tes faiblesses, je pense. OK. Tu sais, moi, mes faiblesses, c'est justement le beurre de peanut, les galettes de riz, j'en achète pas non plus. Sauf si t'es capable Ah d'en ouais, je suis capable de passer. passer au travers du sac. OK. Même si c'est santé, là, si tu passes au travers du sac, c'est plus santé. C'est ça qui arrive, c'est que tout ce qui est pas comme qui est trop intense, qui est trop extrême, ben ça devient plus santé là. Non, c'est ça. Ben non, c'est pas bien dit Magali. Ouais. C'est pas que c'est plus santé, c'est que c'est un excès. Fait que tes calories, même si c'est des bonnes calories, tu me dis que tu manges un avocat au grand complet, que tu ben je te dis OK, mais c'est quand même des calories, tu sais. Ben oui. Puis si tu fais attention à ton poids, puis c'est correct, il faut s'alimenter là, c'est pas ça que je dis, mais faut s'alimenter. C'est juste que faut savoir que tout ce qui est en excès est un extrémiste. Tu fais du sport en excès, c'est pas bon. Tu fais... Il y a Tu fais des de l'excès risques. de vitesse. C'est pas bon non plus. Tout ce qui est en excès. Ouais. Mais je pense que on est des gens intenses. Je me compte là-dedans, là. Ouais. Bon, genre vraiment intense dans la vie. Fait que c'est ça. C'est tout ou pas pantoute. Moi, je fais... Genre, j'ai des obsessions, là. Genre, je Ouais. viens sur des affaires, puis je veux vraiment... C'est vraiment concentré là-dessus, tu sais. Puis... Moi, c'est plus des obsessions de bouffe. Genre, j'aime vraiment ça manger des carottes. Fait que je vais en manger comme sans arrêt à tous les jours, là, tu sais. Mais c'est pas comme dans un moment précis. Ouais. Tu sais, pour quelqu'un qui dit, toi, il rentre dans ton bureau, tu lui dis, il te dit, hey, Charlène, j'aimerais ça faire une compétition. Tu lui dis quoi? C'est quoi ses premières choses? Là? Ben, Comme- je demande en premier s'il est capable de suivre un plan. Ouais. Un plan alimentaire. C'est la première chose. Es-tu capable de suivre un plan? Es-tu capable de respecter tes portions? Es-tu capable de respecter les calories? T'as une bonne relation avec la Ouais. bouffe? Je pense aussi que ça serait Ouais. une bonne idée. Ça aussi. Si ta relation avec la bouffe, c'est poète-poète, ben peut-être pas, tu sais. Fais-tu une bonne hygiène de sommeil? Mm. Parce que tu le sais. Tu as Mhm. besoin de dormir? T'as besoin pour ta récupération, Ben oui. puis en plus de ça, comme t'es fatigué, t'as pas d'énergie. Ben non. Est-ce que t'as une grosse job? Ouais. T'as un immense job, tu runs 3 compagnies. Moi, en ce moment, là, à rouler 2 business, là, oublie ça, là. Je me mets pas dans une compé. Mais non. T'as-tu un chum qui te soutient? Ouais. Ou une blonde qui Une te famille. soutient? Une famille. Ouais. Parce que moi, là, je peux te l'assurer que ma première compé, ça a pas aidé à mon couple. J'étais avec mon ex dans ce temps-là. Puis, je le sais, là, maintenant, j'en suis très consciente, là, tu sais, que ça l'a un peu scrappé ma relation. Un peu beaucoup, là. Mhm. Tu sais, ça a peut-être comme commencé, puis après ça, ben, ça déboule and there was no coming back, là, tu sais. T'es-tu prêt? Est-ce que toi, t'es prête à voir ton corps changer? Est-ce que ta famille, ton entourage est prêt aussi? Parce que veux pas, oui, tu le fais pour toi, mais comme, à la fin de la journée, comme, excuse-moi, là, mais moi, j'avais pas l'air en santé, là. Ben non, moi non plus. J'ai une grosse face, puis j'avais plus de face. La face de lune. Où ma face de lune était partie, j'avais une face de squelette. Tu comprends? Fait que je pense que c'est toutes des choses à prendre en considération. Aussi, il faut se le dire, un Mhm. processus de remise en forme versus une compétition, c'est 2 choses complètement Ben oui. différentes. Et puis moi, ça m'a pris extrêmement de temps à comprendre ça. Ben oui.
que maintenant, ça m'a tout pris pour être, OK, mais moi, je veux faire du fonctionnel, du high rocks, puis c'est pas juste par rapport à ma chaise, c'est par rapport à mon cardio, c'est par rapport à comment je suis heureuse, c'est par rapport à comment j'aime mon training. Quand tu es en compétition, si tu n'aimes pas ton training, tu fermes ta gueule. Tu le fais. Ben oui. T'aimes pas ce que tu manges? Tu manges pareil. Tu manges pareil. T'as faim? Genre, toi. C'est ça. Mais en processus de remise en forme, puis je veux pas dire perte de poids, ça peut être juste de remise en forme, de mieux manger, d'être conscient. C'est ça. T'apportes ton lunch. C'est pas ça, la vie, là. Mais non. C'est les petits plaisirs. C'est de manger du tartare au resto, puis pas être comme, non, je vais manger mon poulet, tu sais. Non, c'est ça. Puis de là que j'ai décidé de pas faire Toronto aussi, là. Oui. On peut en parler de ça? Ben oui, on peut en parler. Ben, Ben, tu sais, j'ai fini 2e à Montréal. J'avais dit à ma coach, si on finit premier, on s'en va à Toronto, sinon on attend. Puis honnêtement, moi, quand j'ai vu la fille dans la cabine de Sprétane, tout nue, puis j'ai fait comme, ah ben moi, je finis 2e aujourd'hui. Parce qu'elle était ultra conditionnée. J'étais conditionnée, j'étais en forme, tout ça, mais il y a so much, là. Elle était coachée par le meilleur coach au monde, là. oui, ben, c'est ça. Fait que quand Charlène a dit ultra conditionné, c'est que ses critères étaient sa coche. La fille, elle était coupée au couteau. Elle avait le triple de mes cuisses. Ouais. Puis moi, dans ma catégorie qui est wellness, il faut que ça soit des grosses cuisses. Je trouvais que j'avais des grosses cuisses, moi, en arrivant là-bas. Finalement, quand je l'ai vu, j'ai fait OK. Puis là, tu as fait le processus mental, le deuil, si tu veux, Ouais. de ne pas compétitionner. Oui, ben moi, je l'ai faite là, comme entre mon deuil de ne pas recompétitionner à Toronto en fin de semaine, je l'ai faite entre le préjugement, le matin, puis la finale. Ah, tu l'as fait dans la même Moi, journée? dans la journée, j'avais décidé que je n'allais pas à Toronto. J'ai fait comme non. Puis c'est là que à ma finale, j'ai rocket stage, puis j'ai eu du fun. C'est ça, parce que tu n'avais plus de pression. Mais non, j'avais plus de pression. Tu n'avais plus de pression, Ouais. mais ton deuil s'est fait. T'étais-tu triste? T'étais-tu... Non, pas triste, parce qu'avec tout ce qui s'est passé les semaines avant, tu sais, ma mère qui va pas Oui. super bien, mon chat qui est mort. J'ai pleuré. Tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie comme ça que j'ai pas pu avoir de peine parce que fallait que je me concentre sur ma compé. Quand on dit qu'on arrête, C'est quand, ça. quand le monde arrête de tourner pour Ouais. ça. Fait que tu as réussi à dealer avec ta Ouais. mère qui va moins bien, Ouais, ton petit chat. c'est ça. Tu sais, il y a eu plein de petits événements comme ça dans ma vie personnelle qui faisaient comme oh my god, je peux pas avoir de peine, j'ai pas le temps d'avoir de la peine. Ah, Parce que faut que je m'entraîne, faut que je fasse mon cardio, faut que je pèse mon poulet. ça Puis là, t'a-tu pété d'en face? Ben, quand ça m'a t'étais pété revenu? d'en face. Fait que c'est pour ça que de savoir que j'allais pas à Toronto entre le matin puis le soir de la compé, ça a juste été comme ah, c'est comme si j'avais un sac à dos avec des roches dedans puis je l'avais enlevé. Oh, ouais. Ouais. Puis tu sais, des fois, je pense... Puis qu'est-ce qui est beau avec ça, c'est que, tu sais, des fois, on se met des objectifs Ouais. dans la tête. On se dit, hey, c'est ça que je vais faire. T'aurais pu être boqué, là. Ouais. T'aurais pu dire, hey, tout bad. Je me suis dit que c'était ça, puis c'est ça. Ouais. Mais tu t'es écouté. Ouais, je me suis écouté. Puis tu sais, le stage va tout être là. Ouais. Si tu veux le faire, puis il n'y a pas d'âge Mais pour oui, ça. il n'y a là. pas d'âge. Là. Puis tu sais, de toute façon, le temps qu'aller à Toronto pour dépenser un 2, 3, 4 000 piastres encore, Mhm, puis d'avoir un mauvais classement à cause que j'ai pas assez de jambes, mhm. ben je vais prendre un 18 mois d'off-season comme que j'ai fait la première fois. Puis je vais rembarquer sur le stage en 18 mois, puis je vais être plus grosse, puis c'est ça le plan. Mhm. Fait qu'on le sait, là, en bodybuilding, là, si tu veux prendre du muscle, là, c'est le temps. C'est le temps. Puis il Puis faut que tu sois patient. n'importe Tu sais. qui veut prendre du muscle. Moi, j'arrive, puis les gens disent, hey, je veux prendre du muscle, je veux prendre du muscle. Puis là, je suis comme, OK, hold on. Ouais. On a du chemin à faire. Puis il faut que tu vives un peu dans le... Je me pousse au gym, puis j'ai un brin mal au cœur, je te dirais, parce qu'il faut que tu lèves l'eau. Ben Puis oui. il faut que ton sommeil soit bon. Puis que ta bouffe... Comme faut que les étoiles soient alignées là, dans une ligne droite. Fait que 18 mois, tu sais, même 18 mois, c'est pas beaucoup Mais quand non. on y pense. Puis, tu sais, en plus que tu vieillis, tu sais, c'est plus tough aussi d'en Ben oui. faire. Tu sais, ça en prend du temps pour t'être conditionné. Ben oui. Puis après ça vient comme un pic, puis là, ça redescend. Ouais. Tu sais, fait que je pense que ça a été une belle réflexion. Tu savais, tu as fait ton deuil pendant, puis tu as pu quand même enjoyer ta compétition puis ta journée. Ben oui, pour tu sais. vrai, j'ai enjoyé ma journée puis tout ça. Puis j'ai eu du fun, puis j'ai rencontré des super belles personnes. Puis tu sais, là, en fin de semaine, ça se passe à Toronto. Puis moi, je vais l'écouter à la télé, puis je vais être bien contente de voir les filles que j'ai rencontrées sur le stage là-bas. Oui. Puis tu sais, veux pas, même si c'est un monde de compétition, tout le monde est gentil, puis tout le monde s'encourage, même si tout le monde est en compétition l'une contre l'autre. Oui. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on s'attend que comme ça soit un monde de
où est-ce que tout le monde... Pas que ça y est, là, mais tu sais... C'est un tout peu le monde- superficiel, on se cachera pas, là. Des filles en shape, en bikini, qui se font juger par Sur trois un personnes. stage. Ouais. tu sais, c'est très... c'est superficiel. C'est là. très ça. superficiel. C'est ça, exactement. Ouais. C'est très... Puis t'es maquillée, genre, à n'en plus finir. Tu te reconnais même plus, tu Mais sais. t'as pas joué à être maquillée, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as l'air, pas de maquillage? Parce que t'as plus de gras dans le Non, face. non, c'est ça. T'as besoin d'avoir au moins ça de poté pour te mettre, genre, pour pas avoir l'air morte. C'est ça. Mais, tu sais, puis comme qu'on dit, c'est un sport extrême. C'est comme n'importe quoi que les gens disent, hey, moi, je fais un sport extrême. Mais l'affaire qui arrive, c'est que tu te fais juger sur ton physique. Ouais. Puis tu te fais juger un peu subjectivement aussi. Puis tu te Ouais. fais juger par les autres. Puis Ouais. pour- Tu sais, dans la vie, tu sais, surtout dans le domaine qu'on est, dans l'entraînement, les gens qui rentrent dans notre bureau, on les juge pas. On Jamais. est là pour les aider. Uh-huh. Fait que, tu sais, c'est comme un peu contradictoire, dans un sens. Oui. Mais ça, justement, tu sais, le jugement des autres, comme les gens qui rentrent dans mon bureau, moi, jamais je vais porter de Mais jugement. non. T'es Que là tu pour les sois- aider. Que tu sois 300 livres ou que tu sois 112 livres, là. Mais je suis là pour t'aider. Je suis là pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Je suis là pour t'écouter. Puis, tu sais, il y a souvent des gens qui arrivent dans mon bureau puis qui disent « Hey, je sais que tu vas me juger ou je veux pas que tu me juges. » Puis moi, je suis comme « Non, je suis l'air d'avoir juste ça à faire, te juger. » Non, c'est ça. Puis, anyway, c'est comme non, jamais. Mais quand tu rentres dans le monde de la compétition, moi, un peu innocente, les gens aiment bien ça, te juger. Ouais. Et te dire, pourquoi tu fais ça? Ah ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? OK. Là, après ça, c'est, OK, mais tu penses que t'es belle? Combien de fois je me suis fait dire, Ouais. c'est tellement laid ton Ah corps, ouais. T'es tellement maigre. t'es maigre. Manges-tu? Ouais. Manges-tu? Es-tu sur le bord de la mort? Hey! Fait que, je veux dire, puis tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive, c'est t'es obèse, t'es en surpoids, les gens vont commenter. Mhm. T'es trop maigre, les gens vont commenter. T'es en compétition, les gens vont commenter. Tu fais trop de sport, les gens vont commenter. Fait que je pense qu'à la fin de la journée, là, fais ce que tu veux. Mhm. Enjoy ta vie. Ben oui. Si toi, c'est ça qui te drive, c'est ça qui te drive, fais-en pas des obsessions, du moins essaye. Puis tu sais, entoure-toi de bonnes personnes qui vont te supporter dans ce que tu Ben fais. oui. Puis ça s'apporte à la remise en forme, à toi qui veux, peu importe qu'est-ce que c'est, là, toi qui veux faire une compétition, toi qui veux faire un marathon, toi qui veux faire, tu sais, peu importe, puis si c'est toi qui veux juste t'entraîner, ben go for it, là. Mhm. Tu sais, mais les gens vont tout le temps, pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu manges bien? Entoure-toi des bonnes personnes. Oui. C'est vraiment ça. Ton environnement va tellement jouer un gros impact, là. Parce que c'est ça que je dis, puis tu sais, quand on a des clients dans notre bureau, puis que la personne me dit, ah ben moi, mon chum, il trouve que j'exagère, puis que la personne a fait juste manger, à mon avis, bien normalement, tu sais, elle met pas de la moutarde de ses œufs, là. Mais non. Puis, tu sais, entoure-toi de personnes qui vont te supporter ou essaye d'expliquer pourquoi toi, tu fais ça. Puis, je veux dire, pendant la compé, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu décides de faire ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, pour que les gens comprennent un peu, tu sais, c'est un dépassement de soi. C'est un dépassement de soi, puis tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour les autres. Là. Mhm. Mhm. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle chose que tu décides de faire par toi-même, ben, tu le fais pour toi. Mhm. Tu Exactement. mets à chanter demain matin, mais tu chantes pour toi, tu chantes pas pour les autres. C'est la même affaire. Tu sais. C'est la même On chose. chante-tu? On chante-tu? Non. On chantera pas. Charlène, mettons, là, maintenant, tu vois ça comment pour le prochain 18 mois, mettons? Je veux profiter de la vie. Ouais. Tu t'en vas en voyage? Je suis en voyage avec mon neveu. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que je veux continuer à suivre le plan. Parce que OK. là, je suis en reverse. Mhm. C'est quoi une reverse? Pour que les gens qui ne Ouais. savent pas c'est quoi, c'est que tu es tellement en déficit calorique pendant la prep que c'est de réintégrer les calories graduellement. Pour pas tout reprendre le Ben, poids. c'est ça, pas tout reprendre le poids, puis veux pas, ben il y a quand même un danger pour les intestins, tu sais, tout le froid, puis tout ça, tu veux vraiment le faire sainement. Fait que tu sais, moi, j'ai passé 1200 calories, là, tranquillement, on les monte, je suis comme à 1009, ça va bien, la vie est belle, je mange des fruits, je mange des bananes, tout est le fun. Comment va l'humeur? Ah, l'humeur va bien. Lumière. Ça a été night and days. Genre, Charlène est arrivée une journée et elle m'a dit, il n'y a pas de bureau! J'ai fait, pas de bureau, mais on va t'en trouver un parce que... pas mal, Fait que non, fait que je veux profiter de la vie, je vais continuer à suivre mon plan, continuer à m'entraîner fort parce que je veux prendre des jambes.
Puis, tu sais, pour vrai, c'est mon mode de vie maintenant. Là. C'est ça que c'est. Je vais continuer à m'entraîner à 3h30, 4h du matin parce que j'aime ça, puis ça fait partie de ma routine. Ouais. Puis les gens qui me demandent justement cette semaine, fait que là, t'as-tu recommencé à manger normal? C'est quoi manger normal? Ouais. C'est quoi? C'est pas parce que je fais une compé que demain matin, je mange des pogos. Là. J'en ai jamais mangé de ma vie. Là. Non, exactement. Fait que C'est c'est ça, ça. je veux que les gens comprennent. C'est Ça fait je suis la partie même de ta personne. vie. C'est juste que tu vas manger plus, que tu vas avoir plus d'extra, que tu n'auras pas. Tu vas pas. Si tu n'as pas 125 grammes, qu'il y en a 123, tu vas pas péter une coche. Mais non, là, c'est tu sais. ça. Puis, tu sais, si j'ai une invitation pour aller au resto, là, je vais y aller là, en ce moment. Là. Ça va me faire plaisir. C'est sûr que je vais faire un choix intelligent. Exact. Ça Mais change rien Ça dans. change rien. Là. Tu sais, moi, si tu me demandes c'est quoi pour moi un cheat, mais moi, un cheat, là, c'est genre, je vais me chercher un filet mignon puis je le pèse pas. Tu sais, C'est moi, juste c'est ça. ça. Avec une C'est salade ça de que pickle. j'aime. là. C'est ça que j'aime dans la vie. Puis si j'ai pas rebu d'alcool depuis justement le 1er janvier, Mhm. puis gars, si j'ai l'occasion d'aller prendre un verre, je vais en prendre un. Je vais pas en prendre 30. Exact. Puis là, je m'en vais en voyage avec mon neveu. Ça se peut que j'en prenne 30. Mais regarde, une semaine de vacances, là, c'est Pas une semaine ça. de vacances. Il y a 52 semaines. C'est ça. Puis il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie, puis des souvenirs avec ton neveu, ça ne s'achète Oui. pas. Puis toi, t'es proche de ton neveu L'amour en de plus. ma vie. Oui, Oui. c'est ça. Fait que tu te permets d'aller Mais- prendre un voyage. Puis t'es chanceuse, my qui fait God. ça partir en voyage avec sa tante. Mais il est cool. Moi, Il est je trouve cool. ça cool. T'es une cool Oui. tante aussi, là. Fait que, tu sais, je m'en vais une semaine dans le sud avec mon neveu. Advienne que pourra, je vais manger des pâtes, je vais manger de la pizza, puis comme, je vais enjoyer la vie parce que je sais que quand je vais revenir, je vais être la même personne, je vais retourner on track, puis je vais... C'est une semaine, là. Mhm. C'est pas grave, là. Charlène, avec un grand cœur, d'avoir ton neveu. Pourquoi t'as décidé ça? Ben, j'étais pour partir toute seule. OK. Parce que tu sais, moi, je voyage toute seule, puis j'ai du fun, puis j'ai des amis partout. Puis mon neveu, il m'a dit « Hey, je peux venir avec toi? Ben non, il te l'a demandé. » J'ai dit « Ah, ben oui. » Fait que là, je dis « Mais moi, je peux pas passer une semaine à la construction, tout ça. » Fait que là, j'ai donné comme mes dispos. Il dit « Ben, je vais prendre congé. Je vais venir avec toi. » Je suis comme « OK, mais je dis, on prend chacun nos chambres. Là, tu sais, comme je veux pas, il y a 21 ans, là, j'en ai 39. Là. Ouais. Je suis sa tante, là. C'est précieux. Ben oui. Puis, tu sais, mon neveu, il était là à compter, là. Puis, oh mon Dieu, lui, j'en ai fait vivre, là, parce qu'il il me parlait ben trop. Il y avait ben trop de questions, mais je l'avais préparé. Tu sais, j'avais dit, ça se peut que je sois plus raide, ça se peut que je sois plus irritable. Puis, il l'a pas pris personnel, là. Ben il était là non. toute la fin de semaine avec moi, là. Ah, tu avais dit, là, si je te dis que je suis bête ou si je suis bête avec toi, je t'aime pareil. Ben oui, c'est ça. Puis, mon neveu, là, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Je sais, Hey, j'aime mes t'entends deux tout. neveux, mais j'ai une relation plus spéciale avec le plus vieux. Il me ressemble beaucoup sur plein de facteurs de la Mhm. vie. Fait que c'est pour ça. Je trouve ça exceptionnel que t'en parles, puis je suis comme, oh my God, c'est incroyable. J'aimerais ça Ouais. avoir une tante de C'est moi même. qui n'ai pas oui. eu d'enfant. C'est Oui. comme. C'est pas, je pourrais pas dire que c'est mon enfant. Mais tu le donnes Mais- comme. Non, mais la relation que tu fais, Ouais. c'est très spécial, puis comme. C'est ouais. mon meilleur ami. Mhm. Ouais. Ben, c'est beau, je trouve. Ouais. Tu sais, on se parle à tous les jours. Là. Qui appelle sa tante à tous les jours? Ben, pas moi. Ouais, c'est ça. Non. Non, puis je peux pas croire que t'es une tante, là, pour de vrai, Charlène. C'est open bar. J'avoue. là. Mais il est chanceux, puis Ouais. je pense que ça prouve à quel point tu as un grand cœur Ouais. aussi. Ça te permet, tu sais, je veux dire, si tu avais été en compé encore dans 6 mois ou peu importe, tu n'aurais pas pu faire ça. Ben Fait non. que t'enjoys la vie, t'enjoys les petits Ouais. plaisirs. Puis je pense que c'est ça, les gens, même si tu te rentres dans n'importe quel processus, faut que tu sois capable d'enjoyer la vie. Ouais, puis de mettre comme la switch à off. Mhm. Puis moi, c'est ça. Je sentais qu'à la compé, j'ai comme, moi, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de sortir de ma routine, j'ai besoin Ouais. de pas avoir de structure. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je m'en vais en voyage. F it, puis let's go. Let's go. Ben, il est chanceux, C'est ça. Calibois. On va avoir du fun. Vous allez avoir du On fun. va payer des coups de soleil en masse. Ben oui, puis si jamais, mettons là, je te dis, il y a quelqu'un qui rentre dans ton bureau puis qui te dit, moi Charlène, tu me prends-tu pour faire une compé, mettons, tu ferais-tu t'en ferais-tu? Moi j'en ferais pas. Je sais pas. OK. Je vais pas te dire ça dans une couple de semaines parce que je m'en vais à la compétition à Ottawa Ouais. dans 2 semaines. Mhm. Puis je vais être backstage avec les filles de ma coach. Ma coach avait besoin d'aide. Elle m'a dit, tu peux-tu m'accompagner? Puis tout ça. Ah, c'est bien le fun. Je suis allée chercher une expérience comme ça, voir qu'est-ce que c'est, parce que j'ai jamais été backstage en étant comme coach versus athlète. Mhm. Fait que je veux voir comme qu'est-ce que ça a l'air, puis on verra. Je sais pas. Tu sais. OK. Pour le moment, ça m'intéresse pas parce que je veux plus comme focusser sur les gens qui veulent se remettre en forme, les gens. Tu sais, moi, c'est ça que je dis à mes clients dans mon bureau. Là. Moi, je te vends pas une diète, là. Je te vends juste des habitudes de vie. Mhm. Je veux que tu les gardes tout le long de ta vie. Mhm. Fait que
je vais voir. Je vais aller chercher de l'expérience comme ça. Puis je suis ouverte à essayer plein de choses au niveau de l'entraînement dans la prochaine année. Peut-être que je ferai un Hyrox, on sait jamais. Eh oui, c'est ça, peut-être. Peut-être. Mais je pense je pense que les gens, c'est juste d'essayer. Puis Charlène, je pense que toi, ton but, c'est juste d'aider le plus de gens possible. T'as le cœur grand comme le monde. Puis je pense que ouais, puis t'aimes ça. Puis j'aime ça. Fait que, dans le fond, c'est juste d'aider les gens. Ouais. Si jamais les gens veulent tes services, ils peuvent te contacter sur The Gram, sur Instagram. Oui. Si tu avais une chose que tu me dis, la chose préférée que tu peux manger pour le restant de ta vie, c'est quoi? Aïe, c'est tellement une bonne question. Je serais portée à dire du beurre de pinot. Bon ben, Ouais. Charlène, ça sera du beurre de pinot. Moi aussi, je t'accompagne. Je t'accompagne. Ouais. Ben, Charlène, Yay! C'était pas trop pire. Mais non, ça a bien été. Ça a bien été, c'est une conversation on girls. Tu sais, je voulais vraiment aujourd'hui qu'on parle de ton expérience, qu'on jase ensemble, puis que les gens réalisent que ça prend beaucoup, beaucoup de sacrifices, que c'est pas tout rose, puis que c'est loin d'être un processus de remise en forme, là. C'est plus le par-après qui est une remise en forme de ta remise en forme. Oui, exactement. Donc, sur ce, la gang, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans quelques semaines pour un autre podcast, Inspiration Santé. Merci. Charles. OK, bye.